La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours qui est mercredi 24 juin 2020. Bonjour en ces jours que Dieu nous a encore nous et vous donné le souffle. Bonjour en ces jours que nous vous voyons encore une fois de plus. Bonjour en ces jours que nous allons partager, nous allons converser, nous allons dialoguer, nous allons échanger. Bonjour en ces jours que nous disons toujours que c'est Dieu qui nous donne le souffle. Il nous donne, comme on peut dire, en location parce que ça ne nous appartient pas. Bonjour en ces jours que Dieu nous a encore levé le soleil au-dessus de nos têtes. Bonjour en ce jour que nous disons merci à Dieu pour ses souffles, pour le don gratuit de la vie. Bonjour en ces jours que nous vous voyons en ligne. Bonjour en ces jours que nous allons parler de beaucoup de sujets. Bonjour en ces jours que nous disons merci, merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Bonjour en ces jours que je dirais merci à vous, pasteur bienvenu Lugano. Bonjour en ces jours que j'ai dit merci à vous, monsieur Christian Ilunga de Nova Product, où vous nous suivez. Bonjour à vous, papa Hippo Mbungu, monsieur François Akombompechi. Bonjour à vous qui êtes connectés en ce moment. Bonjour à vous qui serez connectés après. Bonjour, parce que nous allons aujourd'hui dire bonjour à vous, maman Françoise Vita. Maman Françoise Vita, chapeau bas pour tout ce que vous avez fait pour la communauté, tout ce que vous avez fait pour le Congo et ce que vous continuez à faire. Maman Claudine Louvouva, que Dieu vous bénisse. Nous disons toujours que nous n'avons pas le monopole du savoir, nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous ne connaissons pas plus que vous parce que nous ne faisons que redire ce que vous nous avez envoyé. Nous ne faisons que traduire ce qui a été posté sur notre page Facebook. Nous ne faisons que converser. Ce matin, nous allons converser sur la FDA. La FDA, c'est l'organe qui s'occupe de la nourriture et qui s'occupe des médicaments ici aux États-Unis. Qu'est-ce que la FDA a dit? Nous allons parler de ça. Nous allons parler des citoyens américains qui risquent d'être refusé l'accès en Europe. Pourquoi? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de l'inquiétude du docteur Fauci. Vous savez que le docteur Fauci, c'est le numéro 1 de tout ce qui est de maladies épidémiques ici aux États-Unis. Alors, il a des inquiétudes. Quelles sont ces inquiétudes? Nous allons vous parler de ça. Nous irons au district 4, le district 4 qui est l'un des districts scolaires ici à Champaign. Ils ont une réunion tout de suite ici, qui sont en train de tenir une réunion. Pourquoi ils tiennent cette réunion? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons du pasteur Adélard. Vous savez que la Borne, c'est une des églises pionnières au Congo. La Borne est aujourd'hui ici à Champaign et qui dirige ça sur le pasteur Adélard. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons de 2 garçons qui ont été tirés. Là, ça sera hier. Nous sommes ici à Champaign. Il y avait eu une fusillade et 2 adolescents de 16 ans ont été touchés. Quelles sont les circonstances qui ont entouré cette fusillade? Nous allons vous parler de ça. Nous irons chez le gouverneur JB. Nous allons partir à son discours d'hier. Qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne les écoles? Nous allons vous parler de ça. Et enfin, nous allons faire parler la communauté. Parler la communauté, vous savez que nous avons des gens dans la communauté qui s'approchent de nous et que nous approchons d'eux. Alors, nous allons découvrir quelques-uns parmi eux aujourd'hui et nous rappellerons en ce qui concerne les festivités ou soit ce qui concerne la rencontre sportive
qui se préparent pour le 4 juillet. En fait, ça sera ça le gros de notre conversation de ce matin. Fabregas Métis Noir, bonjour et merci d'être en ligne. Christian Junior Zempa, Papa Jean-Marie Niembo, merci d'être en ligne. Nous rappelons que Papa Jean-Marie Niembo, c'est l'un des membres de notre communauté qui nous a d'ailleurs donné beaucoup de cadeaux que nous allons bientôt envoyer au Congo. Nous vous parlons de Papa Jean-Marie Niembo. Je crois que nous aurons plutôt le temps de le faire parler. Il est dans des maisons, il vend des assurances, il vend des maisons. Donc, si vous avez des problèmes d'achat de maisons, contactez Papa Jean-Marie Niembo. Et si vous cherchez un bailleur, contactez-le. Il est parmi les bailleurs. Papa Michel Rigo, MK, Papa Seba, Ikie, Lourd la Suprême, Alain Guitouka, que Dieu vous bénisse. Commençons d'abord par la première conversation qui concerne la FDA. La FDA, comme nous vous avons dit, c'est l'organe qui s'occupe de la nourriture, qui contrôle toutes sortes de nourriture et puis qui s'occupe de ce qui est de médicaments ici aux États-Unis. Alors la FDA est en train de prévenir qu'il y a une sorte de désinfectant. Vous savez que cette période, on nous conseille de désinfecter nos mains autant de fois que nous pourrons si nous sommes en contact avec l'extérieur ou nous avons touché des surfaces que nous pensons que nous avons, nous avons inconsciemment pris des microbes ou nous avons touché des choses que nous pensons être contaminées, nous devons nous désinfecter. Et la façon la plus courante que les gens se désinfectent, c'est avec un désinfectant à main. Mais il se fait que maintenant, la FDA prévient qu'il y a une sorte, ou bien il y a 9 sortes de désinfectants qui sont toxiques. Et nous devons arrêter immédiatement de l'utiliser. Parce que ces désinfectants qui sont toxiques ont des substances mortelles lorsque nous l'absorbons. Vous savez que nous avons des pores sur notre peau. Lorsque nous absorbons ça nous donne, ça a des substances qui peuvent être nuisibles pour notre santé. Parce que ça peut vous faire des vomissements, ça peut vous faire des évanouissements, ça peut vous faire que vous puissiez avoir de mal de respirer, ça peut vous donner de nervosité. Donc, il y a différentes sortes de réactions que ces désinfectants peuvent avoir sur votre corps. Nous allons vous détailler ou vous citer le nom. Peut-être que vous l'utilisez déjà et s'il arrive que vous avez ça dans votre voiture ou dans votre maison, par recommandation de la FDA, arrêtez immédiatement l'utilisation. Et que si vous avez été en contact avec ça, appelez le 911. 911, du moins, nous sommes ici aux États-Unis. Le 911, c'est le numéro d'urgence, le numéro de la police. Appelez le 911 si vous avez été exposé à l'un de ces désinfectants. Le premier, et puis la plupart de ces désinfectants, c'est fabriqué au Mexique. Et c'est par la branche ESK, donc ESK Biochem. Ça s'appelle ESK Biochem SA des CV au Mexique. Et quels sont ces neuf produits que l'entreprise ESK Biochem fabrique? Il y a ce qu'on appelle, ce sont le nom en anglais, nous allons le citer comme ça est, parce que ce sont de noms. Alors, nous avons ce que l'on appelle le All Clean Hand Sanitizer. C'est la première marque. Deuxième, il y a ESK Biochem Hand Sanitizer. Troisièmement, nous avons le Clean Care No-Germ Advanced Hand Sanitizer. Nous avons aussi ce qu'on appelle Laver 70 Gel Hand Sanitizer. Il y a aussi The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer. Nous avons des Clearance No-Germ Advanced Hand Sanitizer. Ça, nous avons deux de ça. Il y a ce qui a les numéros de NDC, c'est deux numéros différents. Il y a un qui se termine par 01 et puis l'autre se termine par 02. C'est aussi à ne pas utiliser. Il y a aussi les Clean Care No Germ and Advanced Hand Sanitizer, 75%. L'autre là, c'est 80%. Et puis, nous avons aussi les Sandy Germ Advanced Hand Sanitizer. Donc, ce sont le 9 hand sanitizer ou les désinfectants de main que la FDA nous a interdit de l'utiliser. Donc, si vous avez une branche de hand sanitizer qui était faite par ESK Biochem en Mexique, s'il vous plaît, arrêtez immédiatement l'utilisation. Allez lire sur des bouteilles de hand sanitizer ou des désinfectants de main que vous avez dans vos maisons et voir s'il y a
une catégorie de ceux que nous avons cités, appelez le 911 et arrêtez immédiatement de l'utiliser au risque de vous retrouver dans les urgences. Nous pensons que nous vous avons dit cela. Et pourquoi est-ce que c'est dangereux? C'est parce que la FDA, après les analyses qu'ils ont faites des substances qui composent ces désinfectants de main, ils ont trouvé qu'il y a entre 28 et 81% de méthanol. Méthanol, qui est une substance qui n'est pas bien. Et il n'y a pas dans ce désinfectant-là, au lieu qu'ils puissent mettre de l'alcool éthylique, ils n'ont pas mis l'alcool éthylique, mais ils ont mis de méthanol. Or, ce n'est pas bien pour la santé. Donc, ce sont des recherches et des études prouvées par la FDA qui montrent le danger de ce désinfectant de main qu'on appelle en anglais hand sanitizer. Il faudrait arrêter l'usage si vous en avez. Nous sommes maintenant du côté de l'Europe. Vous savez que le 11 mars, le président Donald Trump avait interdit, ou bien il avait suspendu l'entrée aux États-Unis de pays européens. La Chine, d'ailleurs, n'en parlons pas parce que c'était déjà l'Asie, c'était déjà avant. Pour lui, c'était que les virus étaient plus dans des pays européens et puis des pays asiatiques. Et pour protéger les citoyens américains, le président Donald Trump, lui, il a dit que les Européens ne pourront plus entrer ici chez nous. Alors, le principe de réciprocité obligeant les Européens qui se préparent, parce qu'ils sont en réunion à Bruxelles, l'Union européenne qui se prépare à rouvrir leurs frontières, et se basant sur ces principes de réciprocité, ils se sont dit que ils vont aussi peut-être ne pas permettre aux citoyens américains d'entrer en Europe. Donc les citoyens américains seront probablement, nous sommes en train de parler de probablement parce que c'est une décision qui n'est pas encore prise, mais c'est du moins, ça fait partie de leurs conditions parce que le nombre de contaminés aux États-Unis est au-delà de la fourchette de gens ou de la fourchette autorisée d'entrer en Europe. Donc, ils ont dit que les citoyens américains ne pourront pas aussi entrer en Europe parce qu'ils se préparent. Les frontières européennes seront réouvertes d'ici le 1er juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 24, donc dans pratiquement 7 à 8 jours, ça sera réouvert. Donc, les gens pourront encore se déplacer pour aller en Europe, mais les citoyens américains n'auront pas la chance d'aller en Europe. Simplement pourquoi? Parce que hier seulement, aux États-Unis, ici, on a reporté 34 700 nouveaux cas. 34 700 nouveaux cas. Et comme vous le savez, les États-Unis actuellement sont au-delà de 2 300 000 le total de contaminés. Et en plus, il y a 121 000 morts ici aux États-Unis. Donc, c'est le nombre de contaminés et le nombre de nouveaux cas qui a fait à ce que les Européens puissent prendre cette décision. Et mais ils ont dit qu'il y a beaucoup de pays qui sont ciblés. Mais vous savez, par exemple, le Brésil, l'Inde, la Russie, actuellement, leur taux l'épidémie est aussi très remarquable. Mais l'Union européenne n'a pas fermé la frontière ou ne fermera pas la frontière quand ils vont ouvrir au Brésil. Ils ne fermeront pas à l'Inde, à la Russie. Ils ne vont pas fermer. Leur frontière sera ouverte simplement parce que eux n'ont pas interdit l'accès aux Européens dans leur pays. Donc, c'est juste pour rendre l'ascenseur à ce que le président Donald Trump avait fait. Et aussi, l'Union européenne a dit qu'ils vont commencer à étudier, parce qu'il y a aussi des pays qui sont associés de ne pas entrer, ils vont commencer à voir si le pourcentage de contaminés par 1000 habitants diminuait, alors ils vont permettre à ce que les Américains puissent entrer. Mais pour le moment, il y a la probabilité que si vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes un citoyen américain, vous avez 100 chances, ou peut-être 99,9 chances de ne pas de ne pas entrer dans les territoires européens. Donc, nous voulions juste un peu éclaircir sur ce point-là. Nous sommes maintenant du côté du docteur Fauci. Vous savez que le docteur Fauci, c'est le numéro 1 de ce qui est de la santé ici aux États-Unis. Le docteur Fauci, hier, en parlant, il a fait mention des inquiétudes. Il s'inquiète parce qu'il dit
que ces dernières semaines, on assiste à une montée très significative de nouveaux cas de coronavirus. Et c'est là, on l'observe plus dans des États. Vous savez qu'il y a des États qui ont réouvert tôt parce qu'eux voulaient se faire voir qu'ils sont des Wayambars. Ah, Wayambars, c'est pas en français. Des Yankees, non, ça non plus. Bon, ils voulaient se faire voir qu'ils sont plus que des spécialistes. Donc, ça veut dire que le gouverneur croyait qu'ils sont au-delà des spécialistes de santé et ils ont suivi le discours politique que le discours médical. Ce qui fait à ce qu'ils ont réouvert dans un temps qui n'était pas encore le temps propice. D'ailleurs, le docteur Fauci a félicité la ville métropolitaine de New York, parce que New York, vous savez qu'ils étaient le centre même, l'épicentre même de ce virus, mais après un moment, New York, ils ont su contrôler parce qu'ils ont pris des vraies mesures et que les gens ont accepté. Et aussi, le docteur Fauci a même dit que le gouverneur suivait les recommandations des experts de santé, parce que vous savez qu'il y a des domaines qu'il faut suivre des conseils des experts. Ne croyez pas que vous êtes aussi expert parce que vous avez fait une formule qui a réussi. Donc, dans beaucoup de domaines, il faut toujours s'entourer des experts. Vous savez qu'il y a même au pays là-bas, je crois, à l'époque, nous étions encore au pays, à Beaumarchais là-bas, il y a un immeuble qui était tombé simplement parce que on n'avait pas suivi les conseils de l'architecte, où on faisait du genre que l'architecte fait ça. Donc, c'est vrai que des fois, ça nous coûte trop pour engager un spécialiste, mais il faudrait toujours se référer à un spécialiste. Si ça peut coûter l'argent, mais ça sauvera la vie. Ou ça sauvera, ça nous économisera dans le futur. Donc c'est dans ce sens-là que le docteur Fauci était en train de jeter des fleurs sur le gouverneur de New York qui a su accepter les conseils et les directives des experts de la santé, et ça a fait à ce que le virus soit contrôlé. Donc, mais il a dit que dans d'autres États, surtout les États qui ont réouvert bien avant, et il y a maintenant actuellement, les virus commencent à reprendre à un niveau très très accéléré. Et il dit même que les 2 semaines qui vont venir, ça pourrait être des semaines très cruciales. Donc ça pourrait être des semaines très cruciales parce qu'une montée soudaine comme ça, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc il faudrait du moins savoir que nous ouvrons, nous réouvrons, mais il faudrait toujours suivre le masque parce que les experts, les scientifiques ont dit à l'époque que pendant les climats chauds, plutôt pendant les summers, pendant l'été, il n'y aura pas, plutôt le virus va être exposé à la chaleur et que le virus ne va pas résister pendant longtemps. Mais on s'étonne maintenant de voir que malgré cette chaleur, il y a une montée exponentielle de nouveaux cas. C'est ce que le docteur disait hier. Donc nous voulons ici aussi rappeler que vous avez vos masques, portez toujours vos masques, ne faites pas semblant, vous savez. Il y a des choses dans la vie, on dit toujours, nous les Africains surtout, nous faisons des choses comme une flamme. Vous savez, la flamme, quand elle est encore au début, là, vous allez voir vraiment une flamme. Quand ça commence à consumer, ça diminue. Ne soyons pas comme une flamme. Quand c'est au début, là, c'est vraiment une flamme. Et puis ça diminue. Nous ignorons que le virus existe. Non, le virus existe. Marchons avec nos masques, ayons toutes les précautions, évitons de dire des bonjours à la main, évitons de tousser dans votre main, tousser ici à la coude, et puis plutôt prenez toutes les dispositions possibles qui pourront vous épargner de ces virus qui actuellement est en train encore de revenir avec force, pas seulement ici aux États-Unis. On nous a aussi dit par rapport à la Chine. La Chine aussi a aussi eu le même cas. Nous sommes maintenant ici au district 4. Là, c'est dans le cadre de l'école que nous allons parler. Laissez-moi d'abord dire bonjour et merci à toi, la joie dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Denika Banga, que Dieu vous bénisse. Pasteur Franck Makondo, Papa Evelakos, Lesako, Mama Nyota Simire, que Dieu vous bénisse. Noël Kankolongo, Tade Lutumba, que Dieu vous bénisse. Ce sont les gens que j'ai seulement salués comme ça, qui apparaissent devant moi. Donc je disais que nous sommes maintenant du côté du district 4. Le district 4, vous savez qu'ici à Champagne, nous avons le district 116 qui est de Urbana et puis le district 4 qui est de Champagne. Alors les districts 4 pour le moment, ils sont dans une réunion. Pourquoi ils sont dans une réunion? À cause du discours d'hier du gouverneur Djibi, que d'ailleurs nous allons parler après. Alors, parce que le gouverneur a dit le discours dans le sens de rouverture des écoles, le district 4
est aujourd'hui en réunion pour voir, pour prendre des dispositions par rapport à la rentrée scolaire. Parce que ils pourront déclarer, aujourd'hui, le district 4 pourra déclarer les racismes comme une crise de santé publique. Les racismes comme une crise de santé publique, parce qu'ils ont dit la crise de santé publique, ça a un impact négatif chez les élèves, ça a un impact négatif chez les étudiants, ça a un impact négatif dans la famille et puis dans toute la communauté, même pour le personnel. Alors c'est ça, donc la réunion qui se tient actuellement, ça pourrait être déclaré ainsi, mais nous vous dirons plus dès qu'ils auront fini leur réunion, parce que ça c'est juste des dispositions que le district veut prendre en réaction avec les dires du gouverneur qui l'a dit hier lors de son discours. Ça c'était en ce qui concerne les districts 4. Nous sommes maintenant du côté de l'église. Nous allons maintenant visiter le pasteur. Vous savez, la borne, les gens qui connaissent Jean-Jacques Verneau, les gens qui connaissent le pasteur Noël, les gens qui connaissent les autres pasteurs de la borne de l'époque, je ne parle pas de nouveaux pasteurs parce qu'il y a déjà un autre pasteur. Alors, les gens qui connaissent les différents pasteurs, il y a encore d'autres pasteurs que le pasteur Flore pourrait nous dire. Waouh, il y a les gens qui connaissent le pasteur Roland Dallot, d'ailleurs, qui a travaillé avec le pasteur Jacques Vernon pendant très longtemps. Le pasteur Roland Dallot. Qui aidait le pasteur Noël, il travaille avec... qui ont fait l'intérim pendant très longtemps quand le feu pasteur Jacques Vernon nous avait quittés. Alors, tout le groupe de pasteurs là, il y a maintenant cette église qui est comme une référence, du moins une référence dans d'autres termes, parce qu'ici on ne veut pas faire une publicité, on voulait juste dire que la borne, ici à Kinshasa, et plutôt aux États-Unis, à Champaign précisément, ça existe maintenant. Ça existe, c'est vrai que ça existait sous forme de maison, maintenant ça existe sous forme d'église. Donc ils ont eu un endroit, alors ils nous ont demandé d'informer, parce que peut-être qu'il y a des gens qui priaient à la borne au Congo et qui ne se retrouvent pas où aller. Ou peut-être qu'il y a les gens qui sont informés mais qui ne connaissent pas l'adresse. Alors nous allons laisser parler notre équipe qui est descendue sur place, notre équipe qui a été là. Nous allons laisser notre équipe nous faire découvrir à quoi ressemble la borne, à quoi ressemblent les responsables, et puis nous allons revenir vers vous. Bonne nouvelle pour la communauté ecclésiastique de la comté des Champaignes, précisément en ce qui concerne la communauté anglo-francophone de la ville de Champaign. Il s'agit donc de l'église de la borne de Kinshasa, extension des États-Unis ici à Champaign, qui a finalement trouvé une adresse officielle. Signalons donc, c'est après un long moment de culte passé sous des adresses domiciliaires. À la baguette des commandes, c'est le couple pasteur Jean Adélard Bakoubilé et maman Alphonsine qui sont pour notre communauté des personnes très à féliciter à cause de leur courage et bravoure. Retenez donc très bien la nouvelle adresse de l'église de la Borne qui contient une salle de culte très moderne ainsi que des bureaux administratifs se situe à l'adresse suivante. 2024 Glen Park Drive, Champaign 61821. 2024 Glen Park Drive, Champaign 61821. Référence Value Check et Planet Fitness quand vous entrez du côté de Conifer Drive. La première réunion officielle sera donc ce dimanche à partir de 10h jusqu'à 12h. Cordial bienvenue à tous. Message signé pasteur Jean Adélard. Nous venons. Voilà, ça c'était le pasteur Adélard et sa chère épouse. Et puis vous voyez qu'il y avait papa Jacques Kabongo en train de nettoyer et les autres membres de l'église. C'est juste pour vous dire que la borne est maintenant dans nos murs. La borne est maintenant à côté. Ceux qui se connaissent Champaign, vous savez, vous êtes sur Scantrifer, vous partez, vous dépassez là où nous lavons les habits. Et puis il y a un magasin ou une alimentation qu'on appelle Value Check. À l'époque, c'était Country Fair. Juste à côté, il y a une salle de sport. À côté, on vend de meubles. La porte qui est juste au coin, c'est là
que la borne existe. Maintenant, ils ont un grand parking. Ils m'ont même dit qu'ils pourront prochainement commencer à faire même des campagnes en plein air et ils ont beaucoup de projets. Donc, vous qui cherchez où prier, vous qui cherchez où se trouver la borne, vous avez maintenant une bonne adresse. Je crois que le numéro du pasteur nous a été donné. J'espère bien que si vous voulez les contacter, vous pouvez directement l'appeler. Nous sommes maintenant du côté de Champagne. Encore une fois de plus, nous sommes du côté de White, donc de l'ouest de White Street. Nous sommes, ça c'est hier à 15h30. Dans le bloc 2100, au parking, il y avait, on a appelé la police. Quand la police est arrivée, on a trouvé un garçon blessé à la jambe qui avait une plaie. La police a pris soin de lui sur place et après, on l'a transféré à l'hôpital dans l'ambulance pour des soins appropriés. Mais il n'est pas dans l'état de mourir. Le garçon a, le jeune a 16 ans. Vers 16h30, donc là, le premier c'était à 15h45, excusez-moi, c'était pas à 15h30. Le premier coup d'appel c'était à 15h45 et le deuxième c'était à 16h30. 16h30, un garçon s'amène à l'hôpital avec des blessures au bas du ventre et on appelle la police. Donc c'était les deux gens qui étaient associés à la fusillade qui a eu lieu dans le parking. Alors selon les premières enquêtes, la police dit que ces deux jeunes étaient assis dans la voiture au parking, dans leur appartement, parce qu'il y a les appartements là, le West Green Street et White Street, donc au 2100, le bloc là, ce sont les appartements. Alors, ils étaient dans la voiture, assis dans la voiture au parking des appartements, et c'est alors qu'ils ont reçu ces coups de balles. Mais pour le moment, il n'y a aucun suspect. Pour le moment, on ne connaît pas pourquoi on les a tirés, parce que la police pense que ça ne devait pas être des tirs ciblés, peut-être que c'était des balles qui étaient perdues, mais du moins la police a demandé que tout celui qui pourrait avoir une information qui ira dans le sens de découvrir ce qui s'est passé ou d'arrêter les suspects, de bien vouloir les contacter. L'anonymat est aussi autorisé, vous pouvez appeler dans l'anonymat. Donc c'est juste une façon encore de vous rappeler, encore comme nous insistons, que quand vous cherchez des endroits pour louer, sachez où aller et puis vérifiez les fréquentations que vos enfants ont. Vous aussi, vos fréquentations, vous devez les filtrer. De toute fréquentation n'est pas fréquentation. Merci à vous, Maman Christelle Mouchia, la femme du pasteur Simon Kabila qui nous suit depuis Kentucky. Merci d'être en ligne. Merci à vous, John Bachala, la référence. Maman Marie-Claire Djumba, merci d'être en ligne. Papa Noël Kankolongo, Papa Tade Lutumba, Nyota Simiri, on avait déjà salué. Maman Michel-Ange Misenga, Papa Francisca Kwadi, Papa Charles Kalonda, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler maintenant de gouverneur. Vous savez que le gouverneur, ces derniers temps, nous n'avons pas tellement parlé de lui parce que à l'époque, c'était maintenant les gens m'appelaient président, gouverneur à Lobinin. C'était comme quand quelqu'un te dit bonjour, tu sais que les comment ça va, c'était comme ça. Président, gouverneur à Lobinin. Oh, président, trompe-le à l'obité. Alors, ça fait un temps que nous ne voulons pas parler, papa. Nous vous parlions de lui indirectement sans le dire que c'était lui. Mais nous parlions de ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, nous allons expressément, implicitement citer son nom. Le gouverneur Djibi, qu'est-ce qu'il a dit hier? Le gouverneur Djibi, hier, il a tenu son point de presse et il a parlé cette fois-ci des écoles. Il a dit que les écoles doivent réouvrir au mois d'août qu'on appelle automne. Donc, en automne, il y a les... Donc, on va parler comme en anglais. K to 12. Donc, de la maternelle à 12, à la 12e à la 12e classe, voilà, de la maternelle à la 12e classe, et puis le collège communautaire et les autres vont réouvrir en automne. Donc nous sommes au mois d'août. Les élèves, préparez-vous à rentrer au mois d'août. Mais du moins, nous savons que la phase 4 va commencer le vendredi ici, et que entrer dans la phase 4, ça sera un regroupement considérable d'un certain nombre. Et le gouverneur a dit quand les écoles vont rentrer au mois d'août, nous allons continuer avec toutes les dispositions. Ça veut dire les élèves doivent avoir des masques et c'est pourquoi nous encourageons les parents de veiller sur le masque des enfants. Les élèves
doivent avoir les masques. Je ne sais pas si les masques seront donnés par l'école ou pas, parce que ça, on n'a pas encore dit, mais je pense peut-être, mais je ne pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais du moins, il a dit que les élèves auront des masques. Pas seulement les élèves, le personnel aussi doivent avoir les masques. Et puis, nous devons respecter la distance sociale. Aussi, avoir les désinfectants, se laver les mains. Ça veut dire suivre toutes les recommandations que nous avons actuellement. Toutes les recommandations doivent rester même si l'école reprenait. Pas que même si l'école reprenait, parce que il a dit l'école doit reprendre au mois d'août. Du moins, les élèves se sont assez reposés pendant 5 mois. C'est quand même beaucoup. Donc, il est temps maintenant de commencer à réouvrir vos cahiers. Il est temps maintenant de commencer à partir, de recommencer à partir à la bibliothèque pour vous former. Alors, c'était juste pour compléter la réunion qui va se faire ce matin, ou plutôt qui s'est fait tout à l'heure au district 4. Nous allons maintenant faire parler la communauté. Il y en a qui ont posé des questions sur la communauté, pourquoi on ne voit pas les gens de la communauté, ainsi de suite. Nous allons commencer par une mère, une dame qui fait des ventes en ligne. Elle fait des ventes en ligne. Nous-mêmes, nous étions surpris de savoir qu'il y a quand même nos compatriotes qui font des ventes en ligne. Alors, maman parle. Maman parle. Bonjour la communauté, bonjour, bonjour vous tous dans le monde entier. Je m'appelle Maman Noël Tumba Caroline. Je suis la femme de Papa Bernard. Papa Bernard, il y a beaucoup qui connaissent mon mari dans le nom de Béros. Je suis la femme de Papa Bernard. Je suis une femme d'affaires. J'ai mon website. Vous pouvez visiter mon site en ligne. Alors, c'est quoi votre site, madame? Mon site, c'est www.noela.com. Vous pouvez épeler noela.com, ce double E et un seul L. Noela, on écrit Noela comme on écrit NOELLA.boutique.com. Alors, c'est possible de dire quelque chose en lingala parce qu'il y a les gens qui nous suivent qui ne parlent que le lingala. Ok. Bonjour, Nabino Nyonso, Bozo Landanga Natango Oyo. Kombo Nangai Maman Noël Tumba Caroline. Naza moi aussi à Papa Bernard. Naza une femme d'affaires, Naza femme d'affaires. Na moment otozo loba Naza boutique nanga en ligne. Naza na boutique nanga en ligne, site nanga ezali www.noela.com. Noela boutique. Merci beaucoup. Ça, c'était Maman Noëlla, Maman Noël Boutique, la femme de Papa Béros, comme elle vous a dit. Vous savez, dans ce qu'elle a dit, notre équipe qui est descendue sur place, en fait, là, son site, c'est www.noellaboutique. Noëlla avec 2 L, noellaboutique.com. Donc, si vous allez là-bas, vous allez voir notre compatriote de Champagne qui vend beaucoup de choses. Elle vend, comme elle-même le disait, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'écouter jusqu'à la fin, elle vend des chaussures pour hommes, elle vend des chemises, elle vend des choses. En fait, elle vend beaucoup de choses. Si vous voulez vous habiller en homme modéré, un homme gentleman, appelez Maman Noël. Je crois que nous aurons le temps de vous passer son numéro de téléphone même après. Alors, nous allons écouter un autre membre de la communauté qui nous aide d'ailleurs. Vous savez, quand nous avons des démarches, des fois nous sommes limités, mais il nous aide dans beaucoup de choses. Il a beaucoup de casquettes. Il a beaucoup de casquettes. Il était dans l'enseignement. Il est dans la parole. Il est dans la théologie, il est dans beaucoup de choses. Alors, papa, c'est à toi maintenant, nous allons t'écouter. Bonjour papa, la communauté est venue aujourd'hui chez vous, juste pour nous rapprocher. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je réponds au nom de Lyonson Badika. Je suis père de 5 enfants, marié, puis je réside ici au Champagne-Cannes, comme l'un des membres, et puis on travaille toujours en collaboration avec la communauté en quelque sorte. Nous rappelons que Papa Lyonso Badika, vous nous aidez dans beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez dire là où vous travaillez? Bon, je suis travailleur à Amazon, et puis là où nous aidons aussi beaucoup de Congolais d'adhérer là-dessus. Les gens vous connaissent seulement Papa Lyonso comme travailleur à Amazon. À part travailleur à Amazon, quelles sont les autres facultés que Papa Lyonso a? Bon, Lyonson Badika, c'est quelqu'un aussi il est
licencié en chimie. Et puis, j'ai fait aussi d'autres formations comme évangéliste et Dieu m'a appelé aussi dans le ministère comme prophète. Merci beaucoup, papa. Comme prophète, comme évangéliste, tout ça. Comment vous passez votre confinement? Comment le confinement s'est passé? Non, ça se passe très bien. Quand bien même il y a certaines difficultés, mais Dieu nous prête la vie. Nous sommes très très contents. Bonjour, moi je réponds au nom de Jonas Bachala. Que notre frère parle. Tout se passe très bien. Il va parler. Donc, tout ça, on a confinement et nous faisons les cas bien, mais sauf que on ne peut en aucun jour se réjouir par rapport à un moment où tout ça n'en. D'autant plus que notre gouvernement, ou soit l'État, perd ses bénéfices. Donc cela veut dire ce moment de confinement ne profite à rien, disons, na caisse à l'État. Parce que l'État a bénéficié à quelque chose qui va ça. Mais en réalité, actuellement, nous ne travaillons pas et nous sommes à la maison. Donc c'est que l'État a perdre. Donc ça constitue un manque à gagner pour l'État. Et aussi, ce moment de confinement, il y a un moment où il y a réflexion, juste pour nous réfléchir par rapport à ce que tu outil, donc il y a un moment où peut-être non. Parce que nous sommes bloqués actuellement, donc on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire actuellement. Mais du moins, cela ne peut nous empêcher peut-être de réfléchir par rapport à Ndengenini, Toroki, Kosala, pour lutter contre ces fléaux. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, merci pour votre patience, merci pour vos excuses, merci parce que la connexion nous a trahis, mais du moins nous pourrons continuer et terminer avec le petit point qui nous reste. Merci à vous, le compatriote qui nous avez accordé votre temps, vous qui avez accepté que notre équipe vous parle. Merci pour ce que vous avez dit aujourd'hui. Nous aurons une tranche, nous vous avions dit, qui sera de faire parler la communauté. Nous aurons de temps en temps 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes de faire parler la communauté. Même ceux qui sont de loin, vous serez peut-être un jour surpris, on vous appellera. De loin où vous êtes, vous allez parler à la communauté. Parlons maintenant sport, parlons maintenant foot, parlons maintenant soccer, comme on appelle ici. Parlons maintenant ces sports ici qui nous fait transpirer, ces sports qui nous fait trémousser, ces sports qui nous donnent du tonus. Vous savez, hier, nous avons parlé avant-hier, nous avons parlé avec les coachs Cédric Seda, les garçons capables, comme il dit. Alors, aujourd'hui, nous allons juste reprendre encore parce qu'il y a les cotisations qui se font déjà. Il y a les gens qui ont donné l'argent. Il y a une liste que nous avons. On ne nous a pas encore autorisé de publier ça. Si on nous autorise, nous allons publier. Nous disons que le groupe Simba qui est dirigé par le président Clément, il est assisté par d'autres personnes, mais du moins c'est lui le chapeau, président Clément Chomba, et le coach qui est Cédric, ils organisent un match contre Michigan, match de football contre Michigan qui va se tenir le 4 juillet. Alors, Michigan vient vers nous, ça sera que nous avons besoin de votre main. Mettez la main dans la poche pour soutenir cette équipe parce que les joueurs auront besoin de vareuses, ils auront besoin de boire de l'eau. Les gens qui viennent aussi auront besoin de se retrouver quelque part après ça pour partager un verre, pour partager un jus, pour partager de l'eau. C'est vrai que il y a des fois que les gens qui organisent des manifestations comme ça sont exclus. Il y a une catégorie de gens qui considèrent ces gens-là comme une certaine catégorie pour dire non, Massange Ozalawana, je ne pars pas. Mais je pense que nous avons besoin de tout ce monde pour
pour que nous sachions que nous vivons dans la communauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un peut-être a une considération religieuse que ça peut nous limiter. Non, moi je crois d'ailleurs, j'ai lancé un appel aux pasteurs. Pasteurs, église, venons soutenir l'équipe Simba parce que c'est là que nous allons prêcher. C'est là que nous allons prêcher ou pêcher les fidèles. C'est là, ils ont besoin de nous. Pasteurs, parce que je sais que les autres nous seront. Pasteurs, s'il vous plaît. Hein, pasteurs, encadreurs spirituels, venons soutenir le groupe Simba. D'ailleurs, ça sera mieux qu'une église, par exemple, dit non, nous avons donné notre contribution, par exemple, pour ce jour-là. Nous avons donné X montant pour ce jour. Vous savez combien vous allez prêcher en faisant ça. Alors, nous vous encourageons, pasteurs, s'il vous plaît, je sais que je ne dois pas parler de l'église ici, mais du moins, c'est quelque chose que nous devons dire. Ils se plaignent deux fois, ils ne voient pas des pasteurs, mais les dimanches, c'est dans ces églises-là qu'ils viennent. Vous savez que ça fait de la joie, ça fait du bien qu'ils voient que leurs responsables spirituels viennent aussi les soutenir dans le sport. Ça sera vraiment bien. Pour une fois quand même, retrouvons-nous là, la communauté, mobilisons-nous, soyons là, même si nous n'allons pas jouer, ça fera aussi un divertissement. Le 4 juillet, c'est vrai qu'on a annulé beaucoup de fêtes, mais du moins, ça sera pour nous une façon de fêter l'indépendance des États-Unis, mais en célébrant avec le match de football. Et après, quand même, si vous ne voulez pas aller suivre le after football, vous pouvez peut-être rentrer à la maison. Mais du moins, nous encourageons tout le monde à venir. Coup de chapeau au groupe Simba. Coup de chapeau au président Clément Tchomba et coup de chapeau à l'entraîneur Cédric Garçon capable. En tout cas, mobilisons-nous pour le 4 juillet. Je pense que nous avons terminé ce qui était prévu aujourd'hui. Laissez-moi avec un devoir. Laissez-moi, excusez-nous si l'écran ne montre pas des têtes des joueurs. Peut-être que notre écran est petit. Si chez vous ça montrait, je ne sais pas, mais peut-être. Excusez, mon écran est petit. Il est ici pour nous le temps de dire merci et bonjour à vous, maman Christine Kimweni, merci d'être en ligne, papa Malola Blaise, merci à vous, Landrine Kiangas, Kiangata, Kiangs, Kiangana, merci à vous, papa Grégoire Mbadika, papa Lionceau, Carmel Élysée, bonjour président, la connexion n'est pas tellement bon. Merci maman, maman Carmel, merci beaucoup. On ne sait pas la connexion, qu'est-ce que ça a fait, mais du moins, c'est déjà repris. Merci beaucoup. Papa Aki Makoubi, Papa Rafka. Papa Rafka, nous rappelons qu'il fait des containers chaque le 30 et chaque le 15. Vous avez des histoires à envoyer au Congo, vous avez des voitures, chaussures, tout ce que vous avez à envoyer au Congo, nous vous prions de contacter Papa Raph, que nous avons d'ailleurs déjà donné son numéro de téléphone. Maman Françoise Vita, ça c'est encore pour vous, chapeau bas pour tout ce que vous faites une fois de plus. Monsieur Célestin Kaboué, vous appelez Maman Olga Senemo. Vous savez qu'aujourd'hui, on a joué avec des images, c'était les conseils de Papa Florangolou. Nous venons aussi ici dire une fois de plus que Papa Florangolou, il a une maison d'édition, Vous avez un livre que vous voulez écrire. Vous n'avez que des idées. Lui va transformer vos idées en livre. Il va transformer votre livre en marketing. Il va transformer votre marketing en publicité. Il va transformer votre publicité en éducation et ça ira de génération en génération. Pasteur, vos prédications, vous voulez que ça soit sur un support écrit, contactez Papa Florangolou. Écrivain, penseur, vous avez une idée. D'ailleurs, nous-mêmes, nous allons écrire un livre très bientôt avec lui. Un bon livre. Nous allons écrire avec lui. Alors, nous disons merci à Papa Florangolou qui nous a donné l'idée de contacter la communauté et nous vous disons et que nous le répétons que tout ce que nous faisons avec Papa Florangolou, c'est son sacrifice. Il sacrifie son temps, il sacrifie son savoir, il sacrifie son matériel. La communauté ne le paye pas. C'est sa contribution qu'il nous donne. Donc, il n'y a personne qui est payé parce que nous le faisons pour la communauté. Nous le faisons pour la communauté. Et c'est ça, servir la communauté. Non, c'est pourquoi nous voulons que vous, d'une façon ou d'une autre, que vous voulez servir la communauté, venez. La communauté a besoin de vous. Nous vous disons pas au revoir. Nous ne disons pas à tout à l'heure, mais nous disons à demain. Parce que c'est demain que nous allons nous revoir. Monsieur Christian Ilunga, une fois de plus, merci. Jocelyne Moussassa de RTNC, merci. Maître Marius Moulaji de Kinshasa, où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux en ligne. Vous vous appelez Nixon Impa, vous vous appelez Mazé Nixon. Marthe Moulenda, salut aussi Maman Amina, que Dieu vous bénisse. Chada Bello, salut aussi Papa Moké, Père Moké. Francis Bimi, salut aussi Pasteur Miller, MG Teking Mokonzi, que Dieu vous bénisse. Maman Michel-Ange, Papa Francine Kwadi, que Dieu vous bénisse. Nous nous restons qu'à dire. Excusez-nous une fois de plus pour la connexion. J'espère que demain, les choses iront de mieux. Que Dieu bénisse
les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Bonne nouvelle pour la communauté ecclésiastique de la comté des Champagnes, précisément en ce qui concerne la communauté anglo-francophone de la ville de Champagne. Il s'agit donc de l'église de la borne de Kinshasa, extension des États-Unis ici à Champagne, qui a finalement trouvé une adresse officielle. Signalons donc, c'est après un long moment de culte passé sous des adresses domiciliaires. À la baguette des commandes, c'est le couple pasteur Jean Adélard Bakoubilé et maman Alphonsine qui sont pour notre communauté des personnes très à féliciter à cause de leur courage et bravoure. Retenez donc très bien la nouvelle adresse de l'église de la Borne qui contient une salle de culte très moderne ainsi que des bureaux administratifs se situe à l'adresse suivante. 2024 Glen Park Drive, Champagne 61821. 2024 Glen Park Drive, Champagne 61821. Référence Value Check et Planet Fitness quand vous entrez du côté de Conifer Drive. La première réunion officielle sera donc ce dimanche à partir de 10h jusqu'à 12h. Cordial bienvenue à tous. Message signé Pasteur Jean Adélard Bakoubi.